Bonjour à tous, je suis Sophie Maupull, mais vous me connaissez surtout sous le nom de Sophie Marceau. Ce matin, j'ai reçu une étrange lettre, je vais te la lire. C'est une lettre de Claude Pinoteau. Il me dit qu'il a engagé c'est un ingénieur vidéo, son et images, Marc Harriman. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, Sophie. Finalement, j'y réfléchis. Nous tournons l'album 3. Alors papa, tu te rends compte, je vais tourner l'album 3, c'est des copines qui vont me dire Sophie, encore une boum, mais déjà avec le 1 et le 2, c'était énorme, mais si tu fais l'album 3, mais alors là, c'est vraiment énorme. Et dans la lettre, Claude Pinoteau précise, ne t'inquiète pas, ne te presse pas pour l'album 3, même si tu avais 70 ans, tu pourrais la faire, parce que le nouveau ingénieur que j'ai engagé, il est super, il peut même cloner ton visage et ta voix, et parler avec tes 14 ans. Alors j'ai répondu, s'il peut faire tout ça, il a plus besoin de moi. Et Claude Pinoteau m'a répondu, si Sophie, il a quand même besoin de toi. Ça serait mieux que tu sois là quand même. Après tout, c'est quand même toi la comédienne. Il reste quand même le jeu de comédien que seule Sophie Marceau peut établir. Alors j'ai dit ça à mon père, il s'apprêtait à prendre son camion, à partir. J'ai dit, pars pas, attends. Je tire la lettre de Claude Pinoteau. Je fais la boum 3, j'ai hurlé de joie. Et les copines sont venues à la maison et on a ouvert le champagne. Et c'est là où papa nous a dit, le champagne, vous refermez la bouteille, c'est pour Noël. Alors on a voulu prendre un verre de pastis, et là on s'est fait engueuler par papa en disant, vous avez 14 ans, vous buvez pas du pastis. Vous prenez de la limonade. Et puis bon, pour cette lettre de Claude Pinoteau, c'est moi qui vais répondre. Et il a répondu, non, ma fille ne fera jamais l'album 3. Je me suis mis à pleurer comme une malade, excusez-moi, je me suis mis à pleurer dans ma chambre en disant, papa, vraiment, tu veux foutre ma carrière en l'air, alors que ça marche si bien avec la boum. La boum 1 a été un succès, la boum 2, ça a été énorme, mais alors imagine la boum 3. Et puis finalement, papa a accepté avant de prendre son camion et de prendre la route, et je vais tourner la boum 3. Mais en fait, je suis un petit peu gênée, je ne sais pas quoi me mettre. Je dois aller à un nouveau casting. Oui, vous savez que quand vous êtes comédien, vous devez aller à chaque fois à un nouveau casting. C'est drôle parce que c'est vous qui êtes engagé à l'avance, mais ça ne suffit pas. Claude Pinoteau va faire des tests. Je vais aller à ce casting, je vais rencontrer Marc Harriman. Je me demande à quoi il ressemble. Et puis si vraiment il est capable de cloner ma voix à 14 ans, j'aimerais bien voir ça. Et les copines sont arrivées, elles ont hurlé, Sophie, tu fais la boum 3? Je dis oui, je fais la boum 3. C'est fabuleux. La boum 3, je me vois dans la boum 3, mais alors, qui sera mon fiancé? Et surtout, est-ce que je me marie à la fin de la boum? Alors ça serait un truc qui dépasserait quand même le niveau du cinéma actuel. Parce que le cinéma français, il n'y a plus beaucoup de mariages aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Sophie Maupull, mais vous me connaissez surtout sous le nom de Sophie Marceau. Ce matin, j'ai reçu une étrange lettre, je vais te la lire. C'est une lettre de Claude Pinoteau. Il me dit qu'il a engagé c'est un ingénieur vidéo, son et images, Marc Harriman. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, Sophie. Finalement, j'ai réfléchi, nous tournons l'album 3. Alors papa, tu te rends compte, je vais tourner la boom 3, c'est des copines qui vont me dire Sophie, encore une boom, mais déjà avec le 1 et le 2, c'était énorme, mais si tu fais la boom 3, alors là, c'est vraiment énorme. Et dans la lettre, Claude Pinoteau précise, ne t'inquiète pas, ne te presse pas pour la boom 3, même si tu avais 70 ans, tu pourrais la faire, parce que le nouveau ingénieur que j'ai engagé, il est super, il peut même cloner ton visage et ta voix, et parler avec tes 14 ans. Alors j'ai répondu, s'il peut faire tout ça, il n'a plus besoin de moi. Et Claude Pinoteau m'a répondu, si Sophie, il a quand même besoin de toi. Ça serait mieux que tu sois là quand même. Après tout, c'est quand même toi la comédienne. Il reste quand même le jeu de comédien que seule Sophie Marceau peut établir. Alors j'ai dit ça à mon père, il s'apprêtait à prendre son camion, à partir. J'ai dit, pars pas, attends. Je vais te lire la lettre de Claude Pinoteau. Je fais la boum 3, j'ai hurlé de joie, et les copines sont venues à la maison, et on a ouvert le champagne. Et c'est là où papa nous a dit, le champagne, vous refermez la bouteille, c'est pour Noël. Alors on a voulu prendre un verre de pastis, et là on s'est fait engueuler par papa en disant, vous avez 14 ans, vous buvez pas du pastis. Vous prenez de la limonade, et puis bon, pour cette lettre de Claude Pinoteau, c'est moi qui vais répondre.
Et il a répondu « Non, ma fille ne fera jamais la Boum 3 ». Je me suis mis à pleurer comme une malade, excusez-moi, je me suis mis à pleurer dans ma chambre en disant « Papa, vraiment, tu veux foutre ma carrière en l'air alors que ça marche si bien avec la Boum. La Boum 1 était un succès, la Boum 2 ça a été énorme, mais alors imagine la Boum 3 ». Et puis finalement, papa a accepté avant de prendre son camion et de prendre la route, et je vais tourner la Boum 3. Mais en fait, je suis un petit peu gêné, je ne sais pas quoi me mettre. Je dois aller à un nouveau casting. Oui, vous savez que quand vous êtes comédien, vous devez aller à chaque fois à un nouveau casting. C'est drôle parce que c'est vous qui êtes engagé à l'avance, mais ça ne suffit pas. Claude Pinoteau veut faire des tests. Je vais aller à ce casting, je vais rencontrer Marc Hariman. Je me demande à quoi il ressemble. Et puis si vraiment il est capable de cloner ma voix à 14 ans, j'aimerais bien voir ça. Et les copines sont arrivées, elles ont hurlé « Sophie, tu fais la Boum 3 ?» Je dis « Oui, je fais la Boum 3, c'est fabuleux. La Boum 3, je me vois dans la Boum 3, mais alors qui sera mon fiancé? Et surtout, est-ce que je me marie à la fin de la Boum ?» Alors ça serait un truc qui dépasserait quand même le niveau du cinéma actuel. Parce que le cinéma français, il n'y a plus beaucoup de mariages aujourd'hui.